Bonsoir à tous, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Salut, salut, bonsoir, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine pour ceux que j'ai vus la semaine dernière, que tout va bien pour vous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet que nous avons déjà développé, hein, mais il est bon quelquefois de revenir sur des sujets importants. Donc, ce sujet de ce soir, comment transformer les échecs en opportunités de croissance et donc changer de perspective face aux défis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je suis JP Lebon, je suis coach et thérapeute et j'anime donc ces masterclass tous les jeudis soirs pour permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir des informations sur la façon de vivre leur vie de façon la plus productive et la plus agréable qui soit. Alors, l'objectif donc de cette masterclass est de changer la perspective sur les échecs pour en faire en fait des opportunités de croissance. Un échec, effectivement, peut être utilisé de deux façons. Soit, j'ai envie de dire, pour vous démolir, soit pour progresser. Et le but de cette masterclass, c'est justement de voir et de comprendre en quoi un échec ne devrait jamais, je dis bien jamais, vous démolir, mais que vous devriez avoir pour réflexe, à travers un échec, de voir systématiquement une opportunité cachée. Hein, puisque derrière tout échec se cache une opportunité et il est bon donc d'apprendre des stratégies concrètes en fait, hein, qui permettent de surmonter les défis pour développer en fait une mentalité de croissance. Parce que tout cela, donc dans un premier temps, il faut en prendre conscience et dans un second temps, il faut mettre en place un automatisme pour que à chaque fois que vous avez à vivre un échec, je dis bien échec entre guillemets à chaque fois, que vous ayez ce réflexe de vous dire tiens, j'ai une opportunité qui se présente, en quoi cette situation, hein, que vous, par la suite, que je vous recommande de ne plus la nommer échec, mais en quoi cette expérience, hein, ou cette situation peut me faire avancer, peut me faire progresser. Et là, lorsque vous vous poserez ce type de questions, bah, vous verrez, hein, c'est pratiquement magique parce que vous verrez automatiquement dans ce type de situation justement une opportunité cachée. Donc ça peut-être que c'est la vie qui est en train de vous faire voir que c'est pas tout à fait le bon chemin à emprunter. Peut-être que vous regardez cet événement ou cette expérience avec un regard négatif, donc à ce moment-là, vous voyez le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Donc toutes ces situations, en fait, hein, c'est vraiment profiter de l'expérience en elle-même pour vous dire en quoi cette expérience m'est bénéfique, en quoi elle est profitable. Alors cette masterclass, elle est importante, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les échecs, effectivement, hein, tout le monde connaît ça au cours de sa vie, hein, bien entendu, mais c'est surtout la façon dont vous allez réagir à ces expériences, à ces événements. C'est ça qui va déterminer en fait votre succès sur du long terme. Donc c'est vraiment, ce n'est pas, comme toujours, ce n'est pas la situation elle-même. La situation, elle est factuelle, elle n'a aucun sens, je dirais. C'est votre perception, hein, de la chose. Et donc, c'est vraiment la façon dont vous allez réagir. C'est ça qui sera déterminant. Hein. Donc, une fois de plus, qu'importe la situation réelle, comprenez que comment vous allez réagir à cela. Hein. Comme je vous ai déjà donné comme exemple, hein, vous êtes en train de vous balader et au milieu de votre sentier sur lequel vous êtes, il y a un gros tas énorme de pierres, par exemple. Vous ne pouvez plus avancer. Vous pourriez vous dire « Ah mince, la route elle est bouchée, je dois faire demi-tour ». Ou alors vous posez un instant et vous dire « Tiens, qu'est-ce que je peux faire de ces pierres en fait ?» Et ça se trouve, ces pierres, effectivement, bah, lorsque vous utilisez correctement ces pierres, elles peuvent vous être très bénéfiques. Peut-être que vous allez pouvoir vous en servir pour construire le pont, pour traverser la rivière qu'il va y avoir juste après, et ainsi de suite. Donc, comprenez l'image, hein, que je vais vous donner. En tout cas, c'est vraiment de comprendre que derrière une situation
qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Parce qu'un échec, en fait, c'est ça la définition d'un échec. C'est juste une situation qui ne s'est pas déroulée comme vous l'auriez espéré. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire donc que ça vous encourage en fait à ouvrir votre esprit. Si vous avez un esprit relativement fermé et que vous vous dites pour réaliser telle chose dans ma vie, voici la solution. Ça, c'est un esprit fermé. C'est déjà bien. Vous avez une solution, c'est bien. Ok. Mais si vous vous dites voici la solution, mince, cette solution ne fonctionne pas, c'est foutu. Là, ça veut dire que vous devez ouvrir votre esprit davantage. Ce n'est pas la solution que vous avez trouvée. Vous avez trouvé une solution parmi plein d'autres solutions. Hein, il n'y a pas une solution unique de faire les choses dans la vie. Et à ce moment-là, vous devez donc comprendre que la solution que vous aviez envisagée, vous êtes en droit de vous être trompé. Hein, peut-être que ce n'est pas tout à fait comme ça que vous deviez voir les choses. Peut-être que effectivement c'est un morceau de la solution que vous avez, c'est-à-dire cette solution vous a fait déjà avancer un petit bout, mais ce n'est pas la solution globale. Donc, et tout ceci se fait avec l'ouverture d'esprit. Donc de vous dire vraiment, remettez-vous en cause en permanence. Dites-vous, tiens, je pensais que pour avoir tel résultat, il fallait faire ça. Je l'ai fait, je n'ai pas mon résultat. Tiens, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je dois améliorer? Est-ce que je dois revoir carrément ma façon de faire, etc., etc. Et donc tout cela, vous allez pouvoir le faire vraiment en ouvrant votre esprit. Je côtoie pas mal de personnes très intelligentes qui ont quelquefois malheureusement cet esprit qui n'est pas suffisamment ouvert. Hein, apprenez vraiment à ouvrir votre esprit dans le sens que il y a 50 000 solutions à vos problèmes. Les problèmes que vous rencontrez, à partir du moment où vous avez un désir intense de le régler, dites-vous bien que ne vous arrêtez pas à une ou deux solutions. Apprenez vraiment à aller plus loin. Et l'échec qu'on identifie en tout cas comme ça, c'est justement lorsque vous vivez une situation, vous vous êtes déjà préparé dans votre esprit à ce que les choses allaient se passer d'une certaine façon, et les choses se passent autrement. Et donc vous pourriez dire effectivement, mince, c'est un échec parce que je n'ai pas atteint mon objectif. Donc comprenez déjà cette définition de l'échec, c'est juste en fait un esprit qui souvent n'est pas suffisamment ouvert, pas suffisamment large. Donc l'objectif ce soir, aujourd'hui, donc c'est d'apprendre en fait à vivre avec ces fameux défis et ces fameuses erreurs pour en faire donc des leviers de transformation aussi bien personnels que professionnels. Hein, donc ces situations doivent vraiment vous servir de levier pour pouvoir démultiplier en fait les résultats. Donc l'échec, c'est effectivement le résultat qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Hein. Et donc de ce fait, ce n'est pas définitif et ce n'est pas une fin en soi. Comprenez bien cela. Ce n'est pas parce qu'une chose ne s'est pas passée comme vous l'aviez prévu que ça y est, c'est fini, vous ne pouvez pas faire autre chose. À ce moment-là, vous devez vraiment vous dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que je peux améliorer cela, etc. Lorsque vous apprenez à vivre avec le cœur et non pas avec la tête, c'est-à-dire lorsque vous apprenez à vivre à travers vos ressentis. Vous sentez bien un truc, vous le faites, vous ne sentez pas, vous ne le faites pas. C'est la façon parfaite d'évoluer dans la vie. Et non pas avec le mental. Hein. Lorsque vous avez tendance effectivement à travailler avec le mental, dites-vous bien que là, il y a de fortes chances que vous êtes en train de vous tromper. Donc lorsque vous travaillez avec les ressentis et que vous expérimentez que ça ne fonctionne pas, dites-vous bien quand même que il y a une partie de vous qui a raisonné, il y a une partie de vous qui vous a donné cette solution. Et cette partie de vous, si c'était au niveau de vos ressentis, cette partie de vous ne se trompe pas. Donc c'est juste peut-être que vous avez mal interprété,
peut-être que vous n'avez pas été jusqu'au bout de la solution, peut-être que vous avez déformé cette sensation par rapport justement à des expériences passées ou à des croyances qui émanent de votre mental, etc., etc. Donc déjà, si vous prenez pour habitude d'agir en fonction de vos ressentis, dites-vous bien que très certainement, c'est déjà une bonne partie de la réponse. Après, effectivement, il va y avoir des ajustements à faire, il va y avoir des remises en cause, etc. Donc, ne jetez pas systématiquement la solution. Peut-être que c'est déjà un bout de la solution. Donc, apprenez également à voir l'échec sous la forme de feedback. C'est-à-dire, au lieu de voir l'échec comme une catastrophe, effectivement, voyez ça vraiment comme un retour d'information. C'est comme si vous aviez, vous étiez, je ne sais pas, un dauphin, vous envoyez des ondes comme ça, et le sonar revient, l'information revient vers vous. Utilisez ce retour d'information pour continuer à évoluer. Donc si effectivement le retour d'information n'est pas ce que vous espériez, posez-vous quand même la question, tiens, cette réponse est différente de celle que j'attendais, je dois donc analyser de nouveau cette réponse pour voir ce que je dois modifier, pour voir ce que je dois améliorer, etc. L'échec est un enseignant, comprenez bien cela, à travers un échec, vous allez avoir une leçon unique, que vous ne pourriez peut-être pas apprendre autrement. Et ça, c'est important de façon plus large, quand on comprend le fonctionnement de la vie de façon plus large. Il est évident que l'échec est indispensable à notre apprentissage. Si on devait réussir du premier coup tout ce qu'on envisage de faire, on n'apprendrait jamais rien en fait. Donc c'est nécessaire de pouvoir grandir pour pouvoir identifier en fait les points d'amélioration, puisqu'on est toujours sans cesse à chercher des solutions pour mieux faire en fait. Alors on connaît par le passé énormément de cas d'échecs qui ont été transformés en succès. Ce qui vient tout de suite à l'esprit bien sûr, c'est Thomas Edison avec l'ampoule électrique, les fameuses 10 000 ampoules qui n'ont jamais fonctionné, qui étaient dit par son entourage, qui étaient présentés en tout cas comme 10 000 échecs, alors que Thomas Edison, pour lui, c'était effectivement 10 000 façons d'apprendre ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est merveilleux, et c'est exactement ça. Quand vous faites quelque chose qui ne fonctionne pas, dites-vous, yes, ça y est, je viens d'apprendre une façon de faire qui ne fonctionne pas. Donc ça fait, je peux déjà éliminer ça. Si il y a 100 façons de faire, d'expérimenter, et dans les 100, il n'y en a qu'une qui fonctionne, ça y est, je viens déjà d'en éliminer une, donc il ne me reste plus que 99 solutions maintenant à exploiter. Voilà. Ayez vraiment, je vous recommande d'avoir ce réflexe de continuer à avancer en grandissant systématiquement de votre expérience. Nous avons effectivement également l'inventeur de l'aspirateur sans sac, celle qui a écrit Harry Potter, etc. etc. Toutes ces histoires sont les mêmes. Ce sont des gens qui au début se sont ramassés. Ça n'a pas du tout fonctionné comme ils auraient espéré. Mais ils ont continué, ils ont retravaillé le truc, ils ont cherché à améliorer encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que boum, ça y est, ça fonctionne. Et c'est exactement ça. Ayez cette personnalité, cette caractéristique en tout cas de ne jamais rien lâcher, donc d'expérimenter encore et encore et encore et encore et encore et encore. À un moment, c'est obligé que ça passe. Donc autorisez-vous déjà en fait à faire des fameuses erreurs. Comprenez que c'est un mécanisme indispensable à ce jour. Par exemple, un domaine bien connu, c'est le marketing.
le marketing, les professionnels du marketing vont vous dire, pour être au top des tops dans le marketing, c'est simple. Vous expérimentez encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et au fur et à mesure, vous vous améliorez. Parce que c'est exactement ça. Vous pourriez prendre toutes les études, toute la psychologie, tout ce que vous voulez. Il n'y a qu'une fois que vous aurez expérimenté que vous saurez si ce que vous avez conçu fonctionne ou pas. Et ça, c'est indispensable. Les personnes qui, au fur et à mesure, justement, peaufinent soit leurs produits, soit leur approche, soit donc la façon de présenter les choses, etc. C'est le principe en marketing qu'on appelle l'A/B testing. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'A/B testing, en fait, consiste à présenter deux messages différents au prospect ou au client. C'est-à-dire, une fois, c'est le message A qui s'affiche, le prospect suivant, c'est le message B qui s'affiche. Et dans ce message, il va y avoir bien sûr ce qu'on appelle un appel à l'action, c'est-à-dire la personne sera invitée à cliquer sur un bouton ou des choses comme ça. Et bien, ils vont vérifier lequel a le meilleur résultat, tout simplement. Et à ce moment-là, on va garder la version qui a eu les meilleurs résultats, celle où les gens ont le plus cliqué dessus, et on va rajouter, hop, une nouvelle version. Et de nouveau, il va y avoir donc c'est ce fameux A/B testing, donc la version qui fonctionnait le mieux et une nouvelle version qui pourrait être un petit peu améliorée. Et on reteste. Ah tiens, la nouvelle version est encore meilleure, donc on supprime et ainsi de suite. Voilà. Donc les pros du marketing font ça en permanence. Ne croyez pas que la personne, un jour, elle a eu une idée de génie et que ça y est, elle a réussi à faire un texte qui fonctionne à merveille. Non, c'est juste, tout ceci s'est fait à travers des essais, des erreurs, des essais, des erreurs. C'est le principe de la science, c'est le principe de la médecine, c'est le principe de tout. La science évolue avec ce concept d'essai et d'erreur. C'est indispensable. Donc, autorisez-vous à mettre ce fonctionnement au sein de votre vie, des essais et d'erreurs, les essais et les erreurs. Donc plus vous allez expérimenter et plus vous allez bien sûr retirer des leçons de vos expériences, c'est indispensable. Vous devez systématiquement avoir un moyen de contrôle pour pouvoir avoir le feedback nécessaire, donc avoir le retour nécessaire pour effectivement pouvoir vérifier. Si par exemple vous faites de la prospection, vous devez pouvoir mesurer quels ont été les résultats de tel type de prospection, quels ont été les résultats de tel autre type de prospection et ainsi de suite. C'est uniquement quand vous aurez ce retour d'information que vous pourrez vous dire tiens, ça fonctionne bien, ça fonctionne moins bien, ça je garde, ça je jette et ainsi de suite. Donc, voir les échecs comme des opportunités de croissance. Donc, l'échec crée de la résilience. La résilience, vous le savez, c'est pouvoir rebondir systématiquement de vos expériences et d'utiliser justement une expérience qui, de premier abord, ne semble pas terrible en quelque chose de profitable pour vous. Donc, vraiment, avancer systématiquement. Alors, vous avez bien compris le principe, c'est lorsque vous faites vos essais, c'est bien sûr de bouger toujours un petit quelque chose dedans. Si vous faites toujours la même chose qui ne fonctionne pas, ça fonctionnera peut-être jamais. Donc dites-vous bien, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux changer là-dedans dans la mesure du possible? Changer une seule donnée à la fois, parce que si vous changez plusieurs paramètres, vous ne saurez pas qu'est-ce qui a fonctionné en fait. Donc arrangez-vous pour changer un paramètre et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous peaufinez en fait votre façon de travailler, votre façon d'être dans la vie, etc. Puisque tout fonctionne sur le même principe. L'échec favorise également l'innovation, parce qu'à travers l'échec, comme l'échec représente une solution que vous n'aviez pas prévue, parce que vous n'avez pas atteint votre résultat. Donc ça veut dire également que ça permet de repenser la façon de faire,
Ça vous permet donc de trouver de nouvelles solutions, ça vous permet d'améliorer les processus et ainsi de suite. Donc, tout ceci donc, est profitable donc, pour favoriser l'innovation, donc pour favoriser les nouvelles approches, les nouvelles façons de faire. Ça encourage également l'apprentissage continu. Hein. Donc là aussi, vous avez des sociétés hein, comme, bon, elles le font toutes, hein, mais par exemple, Toyota. Hein, Toyota a mis en place ce qu'on appelle le Kata Toyota. C'est un système d'amélioration continue qui est à la base donc, des usines Toyota et qui permettent effectivement aux équipes de grandir systématiquement d'une erreur. Donc eux, c'est vraiment leur force. Ils font des expériences, ils regardent ce qui n'a pas fonctionné, et pour eux, ils voient ça tout de suite, effectivement, waouh, comme quelque chose de génial, parce que c'est grâce au fait d'avoir détecté ce qui n'a pas fonctionné qu'ils vont pouvoir mieux faire, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, donc les processus d'amélioration continue leur permettent donc d'être qui ils sont déjà aujourd'hui hein, et de continuer sans cesse toujours à œuvrer à l'amélioration. Il y a également la notion de mentalité de croissance. Alors c'est une psychologue qui a défini cela, hein, que nos compétences et nos talents en fait ne sont pas figés hein, et que qu'elles vont donc évoluer. Qu'ils vont évoluer donc à travers l'effort et l'apprentissage. Alors l'effort, je n'aime pas trop ce terme, hein, même s'il est correct, mais souvent il est mal interprété. On entend souvent le terme effort comme de la souffrance. Moi j'interprète l'effort comme la mise en mouvement d'une énergie. Hein, donc on fait un effort, on met de l'énergie en mouvement, on met son focus, on focalise son énergie dans une direction donnée. Pour moi, l'effort, c'est donc cela, une mise en mouvement, en quelque sorte, de l'énergie. Maintenant, cette mise en mouvement de l'énergie, vous le savez, par rapport à vos émotions, vous pouvez effectivement le faire avec deux types d'émotions. Vous pouvez le faire avec des émotions qui vous conviennent, donc qui vous stimulent, qui vous donnent la joie, qui vous permet donc d'avancer, la passion, etc. Ce sont des émotions stimulantes. Ou alors le faire avec la peur. Là, vous le savez maintenant, hein, de plus en plus, que plus vous allez bâtir une croissance sur la peur, plus vous allez vous démolir. Sans porter aucune critique, on voit bien par exemple juste déjà au niveau de l'éducation, il y a eu par le passé, l'éducation était souvent basée sur la peur. On récupère après les adultes des décennies plus tard chez les psychologues. Donc construire sur la peur, de toute façon, lorsque vous étudiez le fonctionnement de l'énergie, vous vous rendez compte que ce n'est pas correct. Parce que construire sur la peur, ça veut dire faire des actions avec une énergie destructrice. Comme deux fréquences identiques s'attirent, automatiquement, vous ne pouvez que récolter ces énergies de peur. Vous avez peut-être pu observer autour de vous un bon nombre de réussites financières, hein, par exemple, qui ont très bien fonctionné pendant des décennies même, souvent, parce que la personne pouvait être animée par une belle intention. Hein. On le voit souvent, justement, ce sont des gens qui partent de rien et qui ont un désir donc de progresser, qui ont un désir d'avancer. Donc à ce moment-là, leur énergie est donc animée par ce désir et cette énergie donc leur permet effectivement de réussir dans le domaine qu'ils ont prévu. Mais souvent, ces gens arrivés à un certain niveau apprécient hein, ce qu'ils ont pu réaliser, par exemple, sur le plan matériel, mais lorsqu'ils arrivent à ce niveau, souvent leur vibration change.
ces personnes se disent souvent, waouh, j'ai réussi à construire tout ça, waouh, c'est top, mais maintenant, il faut que je fasse gaffe de ne pas perdre tout ça. Donc, il faut que je fasse gaffe de préserver tout cela. Et juste ça, ça fait que leur vibration s'inverse. Ils ne vivent plus avec le désir de construire, mais ils vivent avec la peur de perdre. Et là, malheureusement, effectivement, c'est ce qui se produit. Souvent, tout dégringole parce que leur vibration a changé. Et à ce moment-là, donc, c'est la vibration de peur qui prend le dessus et tout est détruit malheureusement. Hein, donc, comprenez bien ce concept de l'énergie. Revenez toujours, je vous le dis sans cesse, mais je vous conseille toujours, ayez toujours une compréhension énergétique de la vie, parce que la vie est énergie, la vie n'est que de l'énergie, et lorsque vous prenez du recul par rapport à ce que vos sens vous font percevoir de la vie, et que vous parvenez à comprendre que derrière tout ceci, il y a toujours l'énergie, vous comprenez bien plus facilement comment jouer, j'ai envie de dire, hein, avec les règles du jeu de ce monde qui, ces règles se jouent au niveau énergétique. Ceux qui acceptent en fait les échecs comme quelque chose de constructif, automatiquement, lorsqu'ils vont voir hein, systématiquement une occasion de grandir dans chaque expérience. Hein, et à ce moment-là, lorsque vous avez adopté cette façon de voir les choses, c'est là que vous adoptez en fait une mentalité de croissance. Hein. Observez-vous. Faites de l'auto-jugement, de l'autocritique, comme vous voulez. Observez comment vous fonctionnez dans la vie. Est-ce que vous avez tendance, effectivement, à voir systématiquement le côté négatif des choses? À ce moment-là, il deviendra urgent pour vous de changer, parce que dites-vous bien que si vous avez pour réflexe de voir toujours le verre à moitié vide, toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, vous verrez toujours le côté négatif des choses et vous aurez beaucoup de mal à avancer dans la vie. Donc inversez plutôt cela et dites-vous que comme il y a une opportunité dans tout, parce que tout a un bon et un mauvais côté, ayez pour réflexe de vous dire que vous prenez la décision de regarder systématiquement l'opportunité qui se cache dans toute situation. Et ça, juste ça change complètement votre vision de la vie, hein, puisque sinon, vous risquez de détruire hein, votre estime de vous. Hein, si vous identifiez vraiment ces expériences comme des échecs, à un moment, vous allez détruire votre estime de vous, en vous disant « oui, je fais toujours des erreurs, j'y arrive jamais ». Ce genre de choses, c'est vraiment vous tirer des balles dans le pied. Hein. Si vous vous surprenez à vous dire cela, dites « stop ». Je dois changer mon regard sur l'événement, je dois grandir cet événement et à ce moment-là, vous mettez en place donc cette habitude de croissance en fait. Donc, développer des stratégies pour transformer les échecs en opportunités. Hein. Donc, pour cela, vous devez commencer à changer votre langage interne, ce que vous vous dites à vous-même. Hein. Donc, ces fameuses phrases justement que vous vous dites à vous-même du genre je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais. En ce moment je côtoie quelqu'un qui est toujours à dire pourquoi il m'arrive qu'à moi, ce genre de choses, etc. Donc voilà, quand vous avez ce genre de langage interne, la toute première chose à faire c'est de changer ce langage parce que ça on pourra vous mettre toute situation factuelle sous les yeux. Si vous avez cette déformation interne, je dirais, il va falloir vraiment changer ça en priorité. L'environnement ne va pas vous aider à chaque instant pour cela, bien sûr. Hein. Souvent, on va être formaté, hein, si on le veut bien, hein, puisque le formatage dépend que de nous,
dans le sens justement de voir plutôt le côté négatif des choses ou ce que nous ne pouvons pas faire, hein, au lieu de regarder effectivement en quoi cette chose nous est bénéfique. Donc, en tout cas, ce langage interne, si vous vous surprenez à l'avoir, vous devez vraiment apprendre à vivre en pleine conscience et rectifier instantanément. Si vous êtes surpris en vous disant c'est la centième présentation d'affaires que je fais et c'est le centième non que je reçois, oui, ça c'est factuel, très bien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si jamais il y a 101 façons de faire, ben ça y est, hein, maintenant vous êtes à deux doigts d'avoir trouvé la solution idéale. Donc vous voyez vraiment cette façon de vous parler, que vous puissiez utiliser donc des termes vraiment positif en vous disant tiens, comment je vais pouvoir grandir de cette expérience, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent la fois prochaine, parce que c'est ça surtout, hein, bouger, comme je vous le disais tout à l'heure, bouger un petit truc dedans pour faire un petit peu différent, pour vérifier ce qui fonctionne vraiment. Apprenez également à vous détacher, hein, de l'expérience, à prendre de la distance. Si vous avez le nez dans le guidon, vous ne voyez pas les choses, donc vous devez prendre du recul pour cela. Donc en prenant du recul, donc en vous détachant de la situation, vous pourrez avoir une vision plus large et donc plus évidente pour avancer. Imaginez que vous êtes dans la jungle et que vous êtes en train de vous frayer un passage, hein, dans la jungle, hein, avec un coupe-coupe, et vous avancez au fur et à mesure. Mais si vous n'avez pas de recul suffisant, à un moment, vous pourriez ne plus savoir dans quelle direction vous allez. Donc, imaginez qu'à ce moment-là, vous ayez la possibilité de prendre du recul, donc de vous prendre de la hauteur. Et à ce moment-là, vous verriez plus facilement le chemin que vous êtes en train de vous frayer. Est-ce qu'il va dans la bonne direction ou pas? Donc c'est exactement pareil dans la vie. Lorsque nous avons trop le nez dans le guidon, il suffit de prendre de la hauteur. Et c'est en ça, je vous encourage d'écouter aussi, hein, de ne pas prendre systématiquement pour bon la vie des autres, mais écoutez quand même, hein, quelquefois ce qui vient de l'extérieur, parce que souvent ce sont des gens qui ont un avantage sur vous, c'est qu'ils n'ont pas le nez dans le guidon justement comme vous, ils ont cette distance nécessaire qui leur permet d'avoir un regard différent sur votre situation. Donc apprenez à écouter, à vérifier par vous-même si ce qu'on vous a dit est une bonne chose ou pas. Mais ne rejetez pas en bloc, parce que souvent, même la personne la moins compétente peut avoir un esprit logique juste par rapport au fait qu'elle a un point de vue différent de vous. Elle a un point d'observation différent, donc un regard différent sur votre situation, et elle peut vous donner des petites astuces comme ça. Alors peut-être qu'elle n'y connaît rien, mais elle peut à ce moment-là ouvrir votre esprit. Analysez systématiquement donc les causes de l'échec, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Voyez dans l'échec vraiment un processus d'amélioration continue. Et à ce moment-là, à chaque situation qui ne s'est pas déroulée comme prévu, posez-vous et dites-vous donc qu'est-ce qui, selon vous, a fait que la situation s'est terminée comme ça, hein. Est-ce que j'ai mal préparé? Est-ce que je n'avais pas suffisamment de ressources? Est-ce que j'ai mal planifié, etc., etc. Donc, retirez toujours systématiquement des leçons. J'ai envie de vous dire, voyez un petit peu votre vie comme justement comme un process, hein, de normes, hein, qu'on pourrait mettre dans une entreprise par exemple, avec un système d'amélioration continue. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100% de bons résultats là instantanément sur un claquement de doigts. Vous avez besoin d'apprendre à faire correctement sur du long terme. Donc ça c'est important pour cela, donc de toujours pouvoir retirer des leçons de ce que vous avez vécu.
Ensuite, une fois que vous avez bien identifié cela et que vous avez ce réflexe de grandir, hein, d'analyser, de pouvoir retirer des leçons, créez un plan d'action, bien sûr, hein, pour pouvoir ensuite aller plus loin. À ce moment-là, redéfinissez peut-être vos objectifs, hein. Peut-être qu'il est nécessaire de remodifier un peu l'objectif, de le réévaluer. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire de temps en temps, hein. C'est toujours avec ce concept de nez dans le guidon et de prendre de la hauteur. Donc prendre de la hauteur vous permet de vérifier si vous avancez bien dans la bonne direction. Apprenez également à vous fixer des objectifs sur du court terme. Souvent, vous savez, gravir la montagne peut paraître énorme, alors que si vous vous fixez des petites tranches, hein, des petits objectifs, ça devient beaucoup plus facile. Par chez nous, à l'île de la Réunion, il vient d'y avoir donc une course qui est très connue, hein, qui s'appelle le Grand Raid, la Diagonale des Fous. Ce sont donc des raiders qui font ce type de course, et c'est quand même quelque chose d'assez balèze, hein, puisque des gens viennent d'ailleurs, hein, pour participer à cette course. Et j'entendais une fois un vainqueur de cette course qui disait en fait que pour pouvoir faire ce type de course, et en tout cas pour la gagner en tout cas, lui, sa technique, c'était au niveau du mental. En fait, il préparait à l'avance des segments de la course. Donc par avance, il avait déjà prévu donc des petits segments, et sur chaque segment, il avait déjà prévu en fait sur quoi placer ses pensées. Donc ça veut dire par exemple entre le point A et le point B, il allait penser peut-être à ses prochaines vacances, hein, je dis un peu n'importe quoi. Entre le point B et le point C, il allait penser aux travaux qu'il a à faire chez lui, et ainsi de suite. Et c'est comme ça en fait que ça lui permettait en fait de ne pas voir justement cette montagne énorme à gravir, c'est le cas de le dire, mais d'avoir son attention toujours fixée sur des petits segments. Hein, donc chaque petit segment, il est tout à fait abordable, le segment lui-même, et ça lui permet donc de rester motivé jusqu'au bout et d'avoir la force nécessaire de faire en fait l'ensemble des segments. Et c'est en ça aussi, lorsque vous avez des projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, quand vous avez des projets, je vous conseille toujours de faire vos projets sur du moyen et long terme, 5 à 10 ans. Et lorsque vous avez justement cette projection à long terme, là vous pouvez après découper cela avec plein de petites étapes intermédiaires, et vous avez juste après à suivre les petites étapes intermédiaires. Mais une petite étape intermédiaire demandera effectivement un potentiel d'énergie qui est tout à fait à la hauteur de ce que vous êtes en mesure de donner. Donc vous ne voyez plus effectivement cela comme quelque chose d'impossible à atteindre, mais vous voyez ça juste sous forme d'un petit segment qui est tout à fait à votre portée. Apprenez à cultiver la persévérance, bien sûr, hein, apprenez à être persévérant. Donc si vous abandonnez à la première difficulté, vous risquez d'avoir beaucoup de difficultés au cours de votre vie et de faire beaucoup d'abandon. Lorsque vous avez compris que tout est expérience, dans ce cas, vous continuez tout simplement à vous dire, voilà, hein, j'ai décidé d'aller dans telle direction, j'y vais, hein, quel que soit ce qui peut se passer, de toute façon, j'y vais. Et donc ça, c'est vraiment apprendre à persévérer encore et encore et encore, toujours avec la bonne énergie par contre, hein, c'est important. Hein. Rappelez-vous aussi donc que chaque échec est temporaire, hein, et que c'est la façon dont vous allez réagir à cette expérience qui va déterminer la suite pour vous. Hein. Voyons voir maintenant comment intégrer en fait une approche positive de l'échec dans votre vie quotidienne. Donc, accueillir les échecs déjà comme quelque chose qui fait partie intégrante de votre vie. Ça fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Nous sommes tous sur Terre pour apprendre. Nous sommes des consciences en évolution. Donc une conscience, pour évoluer, doit expérimenter. C'est-à-dire donc doit vivre des expériences d'apprentissage.
Partant de là, comprenez que l'échec fait partie intégrante de ce processus. Vous ne pourrez pas supprimer les échecs, sinon vous n'évoluez pas. Donc déjà, quand vous comprenez cela, quand vous avez ce regard sur la vie, ben, ça vous permet tout de suite de bannir en fait le mot échec de votre existence. Et je vous encourage vraiment à transformer ce mot. Si jamais vous l'utilisez encore de nos jours, apprenez vraiment à l'appeler expérience, tout simplement. Oui, j'ai vécu une expérience, elle ne s'est pas déroulée comme j'avais prévu, oui, effectivement. C'est une expérience, donc je grandis de cette expérience. Réfléchissez donc régulièrement des leçons que vous pouvez tirer, bien sûr, hein, de toutes ces choses. Autre point essentiel, c'est de rester flexible et adaptable. La faculté d'adaptation, je vous le répète sans cesse également, c'est une qualité essentielle chez l'être humain. Apprenez vraiment à vous dire, et cela aussi, là, ça va vous amener à ouvrir votre esprit, de vous dire que cette situation, elle est là devant moi, c'est pas celle que j'attendais, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je m'adapte? Comment est-ce que je fais que cette situation, en fait, je la retourne à mon avantage? Et automatiquement, quelles que soient les situations, vous pourrez obligatoirement les retourner à votre avantage puisque nous vivons dans un monde de dualité. C'est-à-dire que la contrepartie d'un échec, l'autre face de l'échec, c'est une opportunité, c'est obligé. Donc à partir du moment où vous parvenez à transformer, à ne plus voir cela comme un échec, obligatoirement vous allez le voir comme une opportunité. Et ça donc c'est une expérience qui vous permet de grandir systématiquement justement de ce genre de situation. Donc apprenez pour cela. Être flexible, ça veut dire apprendre à se remettre en cause. Oser changer notre façon de faire. Si je croyais dur comme fer que c'était la bonne façon de faire, mais que je n'ai pas les résultats escomptés, ben je dois être en mesure de me remettre en cause et me dire, tiens, il va falloir que je bouge quelque chose. Ce qui est évident que si je reproduis à chaque fois la même chose, j'aurai obligatoirement les mêmes résultats. Osez prendre des risques. Ça aussi, c'est essentiel. Sortez de votre zone de confort. La vie palpitante a lieu en dehors de votre zone de confort. Donc, osez, bien sûr, des risques mesurés. Ne mettez pas votre vie en danger, mais osez prendre des risques. Prenez plaisir, en fait, à aller vers l'inconnu. Lorsque c'est stimulant d'aller vers l'inconnu, ça a son côté agréable dans le sens justement que ça vous stimule, ça vous permet de découvrir, ça vous permet d'évoluer tout simplement. Donc pensez vraiment, oser prendre ce qu'on appelle des risques, hein, donc oser expérimenter encore et encore et encore et encore et encore d'une façon différente à chaque fois pour vraiment progresser d'une façon très rapide. Donc voilà, rapidement, un petit récapitulatif donc, de ce que je vous ai présenté ce soir. Donc l'échec n'est pas une fin, hein, mais donc c'est une étape essentielle vers le succès. Hein, retenez bien cela, hein, que ça fait partie intégrante de votre réussite. Autre point, donc changer votre perspective, hein, donc de l'échec, votre façon de voir l'échec pour voir donc la vie d'un côté plus positif. Apprenez donc à voir le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon, hein, pas vide, à moitié plein. Oula, il y en a qui suivent ou pas? Oui, hein, verre à moitié plein, attention. Hein. Ok, ça suit. Ouf. Et mettre en place donc des stratégies concrètes pour analyser, grandir des leçons, etc. Si un jour vous avez l'occasion que ça vous intéresse, hein, à un moment je l'avais intégré dans une de mes formations, vous pouvez toujours jeter un œil sur le Kata Toyota, hein, donc ça vous donne des pistes de réflexion sur justement comment analyser à chaque fois les situations que vous vivez
pour en grandir, pour mettre en fait en place un système d'amélioration continue. Après, il y a plein de méthodes hein, d'amélioration continue, mais je vous conseille effectivement de vous rapprocher d'une de ces méthodes et de la mettre en place au sein de votre vie parce que ça va vraiment vous permettre d'avancer souvent de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus agréable dans un processus donc, qui vous permet donc d'être une meilleure personne chaque jour. Donc voilà, j'ai fait le tour de la question. Je vous rappelle que si vous avez des questions individuelles, vous pouvez prendre rendez-vous donc sur rdv.harmonitis.com. Si c'est votre premier rendez-vous, c'est un rendez-vous de 15 minutes qui est gratuit. Sinon, vous pouvez prendre rendez-vous donc téléphonique ou Zoom si vous avez vraiment quelque chose de particulier à voir hein, ou à développer, ou si vous avez des questions sur votre vie ou des choses sur lesquelles vous avez du mal à avancer, je suis à votre disposition. Voilà, je vais donc maintenant vous laisser la parole. Qu'avez-vous comme question sur cette thématique ?